Bonjour Olivier. Bonjour Samy. Alors aujourd'hui, notre pratique professionnelle est bousculée par un environnement sans cesse changeant qui nous oblige à nous adapter plus rapidement. Oui, c'est pour cela que nous avons défini les caractéristiques de la seule posture qui permettent de nous adapter, celle du leadership du cœur, grâce aux 4 accords fondamentaux qui vont avec. Nous allons vous expliquer en quoi le cœur est la ressource qui va donner assez de force à vos coachés, à vous-même, pour grandir à travers les événements. Vous allez percevoir comment vous allez pouvoir proposer une approche innovante et apporter de nouvelles ressources à ceux que vous accompagnez. Mais qu'est-ce que la dynamique du cœur ? Je laisse expliquer. La dynamique du cœur fait référence à un état d'être, un espace psychologique de réceptivité, en opposition avec la dynamique de la peur qui maintient un système de pensée fermé sur lui-même. C'est une qualité de présence qui augmente notre capacité d'orientation et d'action. Elle est créatrice de liens et nous donne du courage et de la force pour traverser les obstacles. Alors, comment rentrer dans la dynamique de cœur ? Eh bien, l'ANS a développé des programmes pour intégrer les 4 accords de la posture du leadership du cœur. Dans un premier temps, il s'agit d'évaluer où nous en sommes par rapport à ces 4 indicateurs. Ensuite, nous appliquons des techniques qui débloquent les fixations, assouplissent les rigidités et fluidifient nos actions. Et enfin, ce sont aussi des processus d'entraînement qui permettent de s'approprier durablement ces 4 accords pour apporter l'enthousiasme et tirer le meilleur de soi-même. Alors, le premier indicateur, l'axe de la responsabilité. Il s'agit de passer du subir à l'agir. Un agir où on sent son pouvoir d'action. En fait, on va aider le coaché, la personne que vous accompagnez, à prendre conscience qu'il est propriétaire de ses perceptions et que c'est bien avec son cerveau qu'il interprète et qu'il a la possibilité de choisir entre une posture défensive et une posture de croissance. Le choix de passer de la peur au cœur. Alors là, il est capable de redevenir créateur et partie prenante de sa réalité. Le second indicateur, c'est l'axe de la clarté. Il s'agit de passer de l'évaluation à l'exploration, de sortir de la critique et du jugement qui délimitent les frontières de nos perceptions pour apprendre à faire une rupture avec la posture de sachant, mais c'est plus difficile si le client est sur la défensive dans des comportements barges. C'est un moment où le stress pourtant l'invite à s'adapter, mais où il est perçu la plupart du temps comme une menace. Alors, en provoquant cette rupture pour adopter la posture du non-sachant, vous aidez votre coaché à explorer d'autres possibilités. Le troisième indicateur, l'axe de l'énergie. Et là, on va faire référence au cœur. Il s'agit de passer l'énergie de l'obligation à celle de l'enthousiasme et du don. Dans l'obligation, nous fonctionnons par alerte en situation de stress, ce qui diminue nos ressources. On se sent obligé à faire les choses. Les choses ne se font pas naturellement. Il y a une dépense d'énergie. Quelquefois, c'est nécessaire. Mais en aidant le coaché à passer d'une dynamique d'obligation à une dynamique de cœur, de liberté de don, il retrouve alors ses compétences de créateur de valeur. Pour cela, vous le faites travailler sur 5 paramètres. Sa qualité de lien, son ouverture, son engagement et sa capacité à mettre de l'unique dans son quotidien. Que sa capacité, pour finir, à trouver le bon rythme et son propre équilibre intérieur. Agir avec le cœur lui donne l'énergie nécessaire pour réaliser ses défis et challenges avec sérénité, courage et bienveillance. 4e indicateur, l'axe de la confiance. Il s'agit de passer d'un mode où nous avons besoin de contrôler et de maîtriser à un mode où nous pouvons faire confiance, je dirais, même dans l'inconnu. Bien souvent, le client porte sur lui toutes les charges et toutes les responsabilités du succès et perd en souplesse face à l'imprévu. Il ne peut plus être agile. Alors, vous lui apprenez à faire confiance et à accepter de ne pas vouloir tout prendre en charge pour retrouver cette agilité. Et au fur et à mesure de l'entraînement,
il devient à l'aise avec l'inconnu. Il apprend à lâcher le contrôle, à prendre des risques et à lâcher du pouvoir. Il retrouve sa pleine liberté pour mieux accompagner les incertitudes de la vie. Alors Olivier, pour résumer le processus qui mène au leadership du cœur, il s'agit tout simplement de choisir. Préférons-nous subir ou retrouver le pouvoir d'agir en reconnaissant que nous sommes partie prenante? Choisissons-nous de critiquer et de juger ou alors d'apprendre à explorer et questionner? Décidons-nous de mobiliser notre énergie dans les contraintes de l'obligation ou dans l'enthousiasme du cœur? Posons-nous l'intention de résister à l'inconnu et de tout porter ou alors de poser l'action et d'accepter une forme d'imprévu? De revenir vers nous et de rester en contact avec notre ressenti? D'avoir une belle qualité d'écoute? De laisser parler l'intuition? D'être capable d'improviser tout en faisant confiance à l'intelligence du vivant? Il s'agit en fait de passer d'un contrôle sur l'externe à une qualité d'attention sur soi. Et pour cela, l'ANS a tout mis en œuvre pour vous accompagner. Des ateliers, du e-learning, des tests et un réseau social au service d'une belle communauté d'accompagnants, de consultants et d'amis. Au plaisir de vous y retrouver. Tout à fait. Merci. Merci.